Si vous jouez ce piano, je vous paye un dîner. Hélène Bérard cria assez fort pour que tout le centre commercial l'entende. Voyons voir ce que tu peux faire avec ces mains sales. Les passants s'arrêtèrent dans les boutiques voisines. L'homme de 52 ans devant le piano ne bougea pas. David Montel avait ses raisons d'être là. Mais personne n'imaginait lesquelles. David se tenait devant le piano à queue noire. Centre commercial haut de gamme, place centrale, jeudi à 17h. L'affluence était intense à cette heure-là. Cadres sortant du travail, jeunes se retrouvant, familles dînant. Le piano était là depuis 2 ans, dans le cadre d'un projet culturel. Des artistes s'y produisaient le week-end. Mais à cet instant, il était vide. David le regardait comme on regarde quelque chose de sacré. Jean sale et déchiré aux genoux. Chemise en flanelle délavée, tachée. Basket trouée, laissant apparaître la chaussette. Longue barbe grise mal entretenue. Cheveux longs emmêlés. L'odeur forte de plusieurs jours sans douche faisait s'écarter les passants. À côté de lui, un caddie rouillé. À l'intérieur, couverture sale, bouteilles en plastique vides, sacs de vêtements usés. Tout ce qu'il possédait tenait là. Ses mains tremblaient. Pas de peur, de mémoire. Une mémoire qui faisait mal. Hélène venait de sortir de la boutique Louis Vuitton avec 3 sacs. 45 ans, cheveux blonds parfaitement coiffés. Robe rouge Chanel coûtant plus de 20 000 €. Talons claquant sur le marbre. Sac Hermès Birkin au bras, modèle rare valant plus de 40 000 €. À ses côtés, ses amis. Camille Laurent, robe noire moulante, bijoux coûteux. Robin Delacour, tailleur en soie, lunettes de luxe sur la tête. Elles s'arrêtèrent brusquement en voyant David. « Mon Dieu, regardez ce sans-abri près du piano !» Elle le désigna avec dégoût. « On sent l'odeur d'ici, » dit Camille en se couvrant le nez. « Comment le centre peut-il permettre ça? Ça fait fuir les clients. »« Je vais régler ça, » dit Hélène en adoptant son ton autoritaire. Elle s'avança vers David. Ses talons martelèrent le sol. « Hé, vous là !» David se tourna lentement. Ses yeux étaient fatigués, mais pas vides. « Qu'est-ce que vous pensez faire ici? C'est un centre de luxe, pas un refuge public ?» David resta silencieux un instant, regarda le piano. Puis elle. « Je vous parle, vous sentez mauvais. Vous faites détourner tout le monde, sortez avant que j'appelle la sécurité. » Des gens commencèrent à observer. Un couple avec des milkshakes. Des adolescents filmant. Une mère tirant ses enfants à distance. « Madame, s'il vous plaît, je veux juste regarder le piano. Je ne vais pas le toucher. Juste regarder. » Sa voix était respectueuse. Ce contraste rendait la scène encore plus brutale. Hélène éclata d'un rire cruel. « Regardez le piano? Vous avez entendu? Il veut le regarder. » Ses amis rirent, comme s'ils savaient ce que c'est. Ils pensent sûrement que c'est une table géante. Le cercle s'agrandissait. 10 personnes. 20, 30. Téléphone levé. « Je parie que vous aviez une belle vie avant, » continua Hélène. « Maison, famille, travail, puis l'alcool? Ou la drogue? C'est ça, non ?» David baissa les yeux. « Pas exactement. »« Alors racontez-moi. Comment un homme de 50 ans finit avec un caddie comme maison ?» Elle ne voulait pas savoir. Elle voulait humilier. Le cercle comptait maintenant une 50aine de personnes. « Toujours la même histoire avec des gens comme vous, » continua-t-elle. « Toujours. » David resta silencieux. « Vous voyez? J'avais raison. » Un homme en costume s'approcha. « Monsieur Lefebvre, directeur d'une boutique. Y a-t-il un problème? »« Oui, cet homme dérange les clients. Il doit partir. »« Monsieur, ce piano est un Steinway importé. Il vaut plus de 50 000 €. Ce n'est pas pour l'admirer. »« Je ne fais que regarder. »« Vous avez assez regardé. »« 1 minute, s'il vous plaît. »« Non, j'ai appelé la sécurité. » Hélène souriait. « Enfin,
Le cercle atteignait 60 personnes. « Vous savez ce qui est le plus pathétique ?» dit-elle. « Des gens comme vous regardent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Je ne veux pas l'avoir. Je veux me souvenir. » « Oubliez !» Elle pointa son caddie. « Votre vie, c'est ça, et ça ne changera jamais. » Quelques murmures de malaise. Mais personne n'intervenait. Puis une voix coupa l'air. « C'est cruel et inutile. » Tout le monde se tourna. Claire Morel s'avançait. 60 ans, cheveux blancs attachés, robe simple, regard digne. Vous humiliez cet homme sans raison. Sans raison, regardez-le. Fait-il quelque chose d'illégal? Est-il violent? Non. Il existe, et son existence ici abaisse le niveau. Ce qui abaisse le niveau, madame, c'est la cruauté. Le ton montait. Plus de spectateurs. 70. David restait au centre, toujours face au piano. Comme si seul l'instrument existait. 2 agents de sécurité arrivèrent. Paul Girard et Joseph Martin. « Que se passe-t-il ici ?» Le directeur pointa David. « Il refuse de partir. » Paul regarda David, puis il regarda la foule autour. « Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. » David détourna enfin les yeux du piano. Il regarda Paul. « Juste une minute, s'il vous plaît. Une seule. »« Je ne peux pas, monsieur. Désolé. Vous devez partir maintenant. »« Mais je voulais seulement... »« Je comprends, » dit Paul, avec une véritable sympathie dans la voix. « Mais je ne peux pas. Ce sont les règles. Je suis vraiment désolé. » David jeta un dernier regard au piano. Ses yeux étaient humides maintenant, les larmes retenues avec effort. « Très bien, » dit-il enfin, la voix brisée. « Je pars. » Il se tourna, saisit la poignée du caddie rouillé. Il allait pousser quand Hélène cria « Attendez !» Tous se tournèrent vers elle. Un sourire étirait maintenant ses lèvres. Pas de bonté, de la pure malice. « Avant qu'il parte, dit-elle haut et fort pour que tout le monde entende, je veux proposer un pari, un petit jeu amusant. » « Quel pari ?» demanda Camille, intriguée. Hélène s'avança jusqu'à se placer juste devant David. « Vous dites que vous voulez regarder le piano, que vous êtes si fasciné. Alors dites-moi, vous savez en jouer ?» David hésita visiblement. « J'ai su, autrefois. » Un murmure parcourut la foule. « Vous saviez ?» Hélène éclata de rire. « Vous jouiez du piano ?»« Oui. Quand ? Il y a 40 ans ? 50 ? Peu importe quand. »« Si !» Hélène savourait chaque seconde. « Parce que je doute fort qu'un homme comme vous sache jouer autre chose qu'une poubelle en quête d'aumône. » La foule rit. Pas tous, mais beaucoup. Un rire cruel résonnant dans la galerie. « Alors voilà mon offre, » continua Hélène, sa voix débordant de malice. « Si vous parvenez à jouer ce piano, et quand je dis jouer, je veux dire vraiment jouer, pas frapper les touches au hasard comme un singe, je vous paie un dîner complet, dans un vrai restaurant. Entrée, plat, dessert, tout ce que vous voulez. » Pause dramatique. « Mais... » Elle leva un doigt. « Si vous ne savez pas jouer, ou si vous jouez mal, vous partez en courant, et vous promettez de ne plus jamais remettre les pieds dans ce centre commercial. Jamais. Et si la sécurité vous revoit ici, ils vous arrêteront pour intrusion, d'accord ? » « C'est absurde !» protesta Claire, indignée. « Vous ne pouvez pas faire ça !»« Je peux, c'est mon pari, mes règles, il n'est pas obligé d'accepter. »« C'est trop drôle !» dit Camille en applaudissant. « J'adore l'idée !»« Moi aussi !» renchérit Robin. « Ça va être hilarant de le voir essayer. » Hélène ignora complètement Claire. Elle fixa David droit dans les yeux. « Alors, vous acceptez ou pas ? Dernière chance de prouver que vous n'êtes pas totalement inutile. » David regarda le piano. Long silence. Tous les regards sur lui. Tous les téléphones pointés. Finalement, il releva les yeux vers Hélène. « Et si je joue mal ?
Cela fait longtemps, je suis rouillé. Alors vous perdez, dit-elle simplement, et vous partez humilié, filmé. Vous serez une blague sur Internet pendant des semaines. Et si je joue bien? Vous ne jouerez pas bien, rit-elle. Mais si c'est le cas, je tiendrai parole, le meilleur dîner de votre vie. N'importe quel restaurant ici. David regarda autour. Les gens prêts à le voir échouer. Claire l'encourageant du regard. Paul et Joseph mal à l'aise. Puis il regarda le piano. L'instrument qui avait été toute sa vie, dans une autre existence. Très bien, dit-il, la voix plus ferme. J'accepte le pari. La foule explosa. Il a accepté. Ça va être incroyable. Préparez-vous à rire. Hélène tapa des mains avec enthousiasme théâtral. Magnifique, enfin un peu de divertissement de qualité. Elle se tourna vers Camille et Robin. Téléphone prêt, ça va devenir viral. Avant le désastre, dit-elle en prenant des photos. David marcha vers le piano. Chaque pas lourd. La foule forma un couloir humain. Un couloir de jugement. Moquerie. Rire. Il ignora tout. S'approcha. Tendit la main. Toucha doucement le couvercle fermé. Sentit le bois poli sous ses doigts. « Qu'est-ce que vous attendez? L'inspiration divine !» cria quelqu'un. David respira profondément. Ouvrit le clavier. Les touches blanches et noires brillaient. Impeccable. Il les regarda comme de vieux amis. Puis il se tourna vers Hélène. « Quelle musique souhaitez-vous entendre ?» Elle cligna des yeux. « Quoi ? Je demande quelle musique vous voulez que je joue. » Elle échangea un regard avec ses amis. Cela ne se passait pas comme prévu. N'importe laquelle. Jouer joyeux anniversaire. Rire. David ne réagit pas. Il hocha la tête, tira le tabouret, s'assit lentement, ajusta sa hauteur, posa les mains sur les touches. Silence total. Le centre commercial retint son souffle. David ferma les yeux. Pendant un instant, il n'était plus là. Plus dans ce centre rempli de cruauté. Il était ailleurs, à une autre époque, quand ses mains étaient propres, quand il avait une maison, une famille, une vie. Il ouvrit les yeux, regarda Hélène. « Cette musique est pour vous ?» Il joua la première note. Parfaite, cristalline, pure. Il commença Clair de lune de Debussy. Et il le jouait parfaitement. Ses doigts glissaient avec une précision stupéfiante. Sans erreur, sans hésitation. Hélène cessa de sourire. Son sourire cruel se figea, puis disparut. Camille et Robin restèrent paralysés. Ce n'était pas possible. Le sans-abri ne pouvait pas jouer ainsi, pas avec cette maîtrise. Les boutiques commencèrent à se vider. Les serveurs sortirent. Les clients abandonnèrent leurs sacs. Des gens se penchaient des étages supérieurs. La musique se répandait comme des vagues. Atteignait chaque coin. Touchait chaque cœur. David jouait maintenant les yeux fermés, totalement immergé. Des larmes coulaient sur sa barbe. Mais il ne s'arrêtait pas. Chaque note portait une émotion. Chaque phrase racontait une histoire. D'amour perdu. De vie détruite, de souvenirs douloureux. La foule était hypnotisée. Les téléphones filmaient désormais de l'art. Claire pleurait. Mon Dieu, c'est un véritable artiste. Un homme en costume s'avança. Édouard Coste, professeur au conservatoire. Il avait reconnu immédiatement. Ce n'était pas amateur, c'était professionnel. Des années d'études, des décennies de pratique. Cet homme est un maître. Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. La pièce atteignit son passage le plus difficile. David l'exécuta parfaitement. 500 personnes maintenant. Silence absolu. Certaines en larmes. D'autres avec des expressions de totale stupeur. Quand David joua la dernière note,
la laissant résonner puis mourir lentement, le silence resta. Lourd, profond, respectueux. Personne ne bougea pendant 5 longues secondes. Puis tout commença. Une personne applaudit, puis 2. 3. En 10 secondes, 500 personnes applaudissaient. De vrais applaudissements. Pas polis, sincères. Le genre d'applaudissements qu'on réserve aux vrais artistes. Le son résonna dans tout le centre commercial. Bravo! Magnifique! Incroyable! David ouvrit enfin les yeux. Il regarda ses mains sur les touches, puis la foule, puis Hélène. Elle était blanche comme un linge, tremblante, en état de choc. « Vous, » réussit-elle à dire d'une voix à peine audible, « vous savez vraiment jouer ?»« Oui, » répondit David simplement. Édouard s'approcha rapidement. « Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. » Sa voix tremblait d'émotion. « Où avez-vous étudié ?» David le regarda. « Au conservatoire. »« Quel conservatoire? Il y en a beaucoup. »« National. » Un murmure parcourut la foule. Le conservatoire national était le plus prestigieux du pays. Seuls les meilleurs y entraient. « Quand ?» demanda Édouard. « Diplômé il y a... » David hésita. « 28 ans. »« 28 ans, » répéta Édouard, impressionné. « Et vous jouiez professionnellement ?» David ne répondit pas tout de suite. Son regard s'éloigna. « Oui. Où? Dans quel orchestre? Quel théâtre? » « Je préfère ne pas en parler, » dit David à voix basse. La réponse était vague, mystérieuse. Elle laissait plus de questions que de réponses. Hélène essayait d'assimiler. « Attendez, vous avez étudié au Conservatoire national? »« Oui. »« Et vous jouiez professionnellement? »« Oui. »« Alors comment vous avez fini ?» Elle désigna ses vêtements, son caddie. « Dans la rue ?» compléta David. « Oui. » David regarda le piano. La vie ne va pas toujours là où on l'a prévu. Une réponse qui n'expliquait rien, qui rendait le mystère encore plus profond. « Et vous avez arrêté quand ?» demanda Édouard. « Il y a 3 ans. »« Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» David ferma les yeux. Quand il parla, sa voix était chargée de douleur. « J'ai perdu quelque chose de très important. Et quand je l'ai perdu, la musique est morte avec. » Il ne dit pas quoi. Ne donna aucun détail. Il laissa simplement la phrase suspendue. Lourde, douloureuse. Claire s'approcha doucement. « Monsieur, vous avez de la famille ?» David ouvrit les yeux, la regarda. Et dans ce regard, il y avait une tristesse si profonde que Claire faillit reculer. « J'en avais, » dit-il. « Je n'en ai plus. » Un seul mot. « J'en avais. » Chargé de perte, de vide, sans explication. La foule était silencieuse. Plus de moquerie, plus de rire. Ils essayaient de comprendre cet homme. Ce mystère. Hélène sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la culpabilité, de la honte, du remords. « Monsieur !» commença-t-elle, mais David la coupa. « Je peux en jouer une autre ?» demanda-t-il. Pas à Hélène. À la foule. Édouard répondit immédiatement. « S'il vous plaît, ce serait un honneur. »« Oui !» cria quelqu'un. « Encore !» David acquiesça, reposa ses mains sur les touches. Cette fois, il choisit quelque chose de différent. Plus intime. Il commença Gymnopédie numéro 1 d'Éric Satie, une pièce mélancolique, pleine de nostalgie. Et David la joua comme s'il saignait. Chaque note était une plaie ouverte, chaque accord, un souvenir. La musique parlait de perte, de solitude, de tout ce qui avait été et ne serait plus. Des gens commencèrent à pleurer.
Pas par pitié, parce que la musique touchait quelque chose d'universel. Tout le monde a déjà perdu quelque chose. Tout le monde connaît cette douleur. Quand il termina, le silence fut encore plus profond. Respectueux, presque sacré. Les applaudissements revinrent plus lentement cette fois, mais plus lourds de sens. Édouard avait les larmes aux yeux. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de connaître votre nom complet. » David hésita. « David Silva. »« David Silva, » répéta Édouard, réfléchissant. « Ce nom, il me dit quelque chose. » David ne répondit pas. « Vous avez joué à l'orchestre symphonique » insista Édouard. Silence. « Au théâtre municipal » Toujours le silence. « S'il vous plaît, je dois savoir. Où jouiez-vous » David le fixa longuement, puis soupira. « Orchestre symphonique de l'État. 15 ans. » La foule explosa en murmures. « Quel poste » demanda Édouard, déjà certain. « Premier pianiste. »« Mon Dieu !» Édouard recula d'un pas. « David Silva Montero, c'est vous! Je vous ai vu jouer! Il y a 20 ans, au municipal. Vous étiez incroyable !» La révélation tomba comme une bombe. David Silva Montero, premier pianiste de l'orchestre symphonique, l'un des meilleurs du pays, et aujourd'hui, sans abri. Hélène était brisée. Elle avait humilié l'un des plus grands pianistes du pays. « Comment » réussit-elle à demander. « Comment est-ce arrivé » David la regarda, puis la foule. « Ce n'est pas une histoire pour maintenant, » dit-il simplement. Il prit la carte qu'Édouard lui avait tendue. « Merci, » dit-il à Édouard. « Je vais réfléchir à votre offre. »« Quelle offre » demanda quelqu'un. « Un emploi » expliqua Édouard. « Professeur au conservatoire. Un talent comme le sien ne peut pas être dans la rue. » David hocha la tête, reconnaissant. Il commença à se lever. « Attendez » cria Hélène. Tout le monde se tourna vers elle. Elle pleurait, maquillage qui coulait. « Je ne savais pas... Je ne savais pas qui vous étiez. » Claire la coupa, furieuse. « Et s'il n'avait été personne ? Si c'était juste un sans-abri sans talent, il méritait moins de respect ?» Hélène baissa les yeux. Aucune réponse, parce que la réponse était honteuse. David prit son caddie. « Je peux partir maintenant ?»« S'il vous plaît, non, » dit Édouard. « Venez avec moi. Maintenant. Parlons musique. Parlons avenir. » David regarda son caddie, tout ce qu'il possédait. Puis Édouard. « D'accord, parlons. » La foule applaudit encore, mais Hélène resta là, immobile, regardant David s'éloigner avec Édouard, voyant sa cruauté exposée, voyant les vidéos déjà postées. Camille posa une main sur son bras. « Hélène, viens. »« J'ai été un monstre, » murmura Hélène. « Oui. »« Comment je répare ça ?» Camille n'eut pas de réponse. Personne n'en eut. David Silva Montero entra dans une salle du conservatoire dramatique et musical. 14 élèves l'attendaient. Tous entre 15 et 18 ans. Il était transformé, barbe taillée, cheveux coupés, vêtements impeccables. Blazer gris, pantalon habillé, chemise blanche, chaussures cirées. Mais la plus grande transformation était dans ses yeux. Ils étaient vivants, portés par un but. « Bonjour, la classe. »« Bonjour, professeur David. » 3 mois avaient passé depuis le jour au centre commercial. Édouard avait tenu chaque promesse. Poste de professeur de piano avancé, salaire digne, appartement fonctionnel près du conservatoire, couverture santé complète, et surtout, accès à une thérapie. David accepta tout et commença la lente reconstruction d'une vie. Thérapie 3 fois par semaine, spécialisée en deuil et traumatisme,
traitement adapté pour la dépression, groupe de soutien, repas réguliers. Et, bien sûr, la musique. Beaucoup de musique. La douleur n'avait pas disparu. Elle ne disparaîtrait peut-être jamais. Mais elle avait désormais une direction, un sens, un but. Aujourd'hui, on travaille Rachmaninov, dit David en marchant vers le piano. Concerto numéro 2. Quelqu'un connaît? 6 élèves levèrent la main. Excellent. C'est l'une des œuvres les plus émotionnelles du répertoire. Rachmaninov a écrit cela en sortant d'une profonde dépression. Chaque note raconte une histoire de douleur et de dépassement. Il s'assit. Je vais jouer le premier mouvement. Écoutez non seulement les notes, mais ce qu'elles disent. Il joua. Les élèves furent hypnotisés. Même après 3 mois, ils étaient encore surpris. Il n'était pas seulement parfait techniquement, il faisait vivre la musique. Quand il termina, des applaudissements sincères remplirent la salle. « Professeur, comment faites-vous pour jouer avec autant d'émotion » demanda Julie, 16 ans, l'élève la plus assidue. David réfléchit. « Parce que je vis ce que je joue. Rachmaninov a connu la dépression. Moi aussi. Quand je joue sa musique, je joue ma propre histoire. Et ça s'entend. »« Vous êtes encore triste parfois » demanda Lucas. « Toujours. Tous les jours. Mais j'ai appris que la tristesse n'est pas une ennemie. Elle fait partie de moi. Et transformer la tristesse en musique, c'est donner un sens à la douleur. » Le cours continua. Technique, interprétation, émotion. À la fin, Édouard apparut à la porte. « David, tu as une visite. »« Qui ? Mieux vaut que tu vois. » David suivit Édouard jusqu'à l'accueil et s'arrêta net. Hélène Bérard était là, mais on la reconnaissait à peine. Sans maquillage lourd, cheveux attachés, jeans simple, t-shirt en coton, basket confortable, aucun bijou, aucune marque, humble, transformée. « Monsieur David !» dit-elle quand elle le vit. « Hélène, puis-je vous prendre 10 minutes ?» David regarda Édouard, qui acquiesça. « Bien sûr, dans mon bureau. » Ils entrèrent dans le petit bureau, simple, fonctionnel. Bureau, chaise, étagère de partition. Ils s'assirent. « Je suis venu vous remercier et vous donner des nouvelles, » commença Hélène. « Me remercier ? Oui, ce jour-là, ce jour terrible, a changé ma vie. » Elle inspira. La vidéo est devenue virale, 8 millions de vues, et les commentaires, ils m'ont détruite. Ils m'ont traité de monstre, de cruelle, d'inhumaine, et le pire, ils avaient raison. David ne dit rien. Il écouta. J'ai passé 45 ans à croire que l'argent me rendait supérieur, que l'apparence était tout, que les pauvres méritaient moins de respect. Et vous m'avez prouvé que j'avais tort. Des larmes coulèrent. La personne la plus talentueuse, la plus impressionnante de tout le centre commercial était exactement celle que j'ai le plus méprisée. « Qu'avez-vous fait ensuite ?» demanda David doucement. « J'ai tout changé. J'ai vendu la moitié de ce que je possédais. Le sac de 40 000, les robes, les bijoux. J'ai tout donné à des organisations qui aident les sans-abri. »« Vraiment ?»« Vraiment. Et je fais du bénévolat, 4 fois par semaine. Dans l'abri où vous dormiez. Je sers à manger. Je lave la vaisselle. J'écoute les histoires. J'apprends que chaque personne a une dignité, un passé, une valeur. » David acquiesça, ému. « C'est très bien, Hélène. Et ce n'est pas tout. J'ai convaincu Camille et Robin. On a créé une ONG, Seconde Note. On aide des musiciens de rue, des artistes sans opportunité. On a déjà aidé 22 personnes, soins, logements, instruments, contacts professionnels. Hélène, c'est magnifique. Tout est inspiré par vous, par votre histoire, par la leçon que vous m'avez donnée. » Silence. Puis Hélène hésita. « Puis-je vous demander quelque chose ?»
Oui. Ce jour-là, vous avez dit que vous aviez perdu quelque chose il y a 3 ans et que la musique était morte avec. Pouvez-vous me dire ce que c'était? Seulement si vous voulez, bien sûr. David regarda par la fenêtre. La douleur était encore là, mais plus supportable, plus intégrée. Ma femme, Béatrice, et ma fille, Sophie. Un accident de voiture. Il y a 3 ans, je conduisais. Il pleuvait très fort. J'ai perdu le contrôle. On a percuté. Moi, j'ai survécu avec des blessures légères. Elles sont mortes sur le coup. Toutes les deux. Hélène porta ses 2 mains à sa bouche. Mon Dieu, David, je suis tellement désolée. Je suis tombée dans une dépression profonde. Je n'arrivais plus à jouer. Chaque note me les rappelait. J'ai perdu mon poste dans l'orchestre, mon appartement, tout. Et j'ai fini dans la rue. Et maintenant? Maintenant, j'essaie de vivre à nouveau. Pas pour moi, pour elles, pour honorer leur mémoire, pour prouver que leur amour n'a pas été vain. Hélène pleura. Je suis désolée. Vraiment. Et je suis encore plus désolée de t'avoir traité comme je l'ai fait. Alors que tu avais déjà tant souffert. Tu ne savais pas? Non. Mais j'aurais dû te respecter même sans savoir. Tout le monde mérite ça. David acquiesça. Et tu as appris. C'est ça qui compte. Quand Hélène partit, Édouard entra. Elle a vraiment changé, hein? Complètement. Tu transformes les gens, David. Non, j'ai juste joué du piano. Les gens choisissent de changer ou non. Édouard sourit. Parfois, ça suffit. Jouer du piano, montrer la beauté, rappeler ce qui compte vraiment. Samedi soir. Théâtre municipal de São Paulo, complet. 1600 personnes dans la salle. Au premier rang, Édouard, Hélène, Camille, Robin, Claire, Julie, Lucas, Paul et Joseph. Tous élégants. Tous bouleversés. Le présentateur monta sur scène. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous présentons cette soirée caritative spéciale. Tous les fonds récoltés seront destinés à l'ONG Seconde Note, qui aide des artistes de rue à reconstruire leur vie et leur carrière. Applaudissements chaleureux. Et pour jouer ce soir, un artiste qui n'a plus besoin d'être présenté. Premier pianiste de l'Orchestre symphonique de l'État pendant 15 ans, lauréat de nombreux prix nationaux et internationaux, et qui, après 3 ans d'absence, revient aujourd'hui sur scène. Accueillez avec toute votre affection David Silva Monteiro. La salle explosa en applaudissements et en cris. David entra par le côté de la scène. Costume noir impeccable, chemise blanche, nœud papillon. Mais il portait quelque chose d'inattendu, une photo encadrée. Il marcha jusqu'au piano au centre de la scène. Déposa la photo avec soin sur l'instrument. Bien visible, une femme et une petite fille, toutes deux souriantes. Il fixa la photo 3 secondes entières. « Pour vous » murmura-t-il. Puis il se tourna vers le public. Les applaudissements continuaient. Il leva la main pour demander le silence. Peu à peu, la salle se calma. « Bonsoir à tous » dit David, sa voix portée parfaitement par l'acoustique du théâtre. « Merci d'être ici. Avant de jouer, je dois dire quelques mots. » Silence total. 1600 personnes attendaient. Il y a 6 mois, j'étais dans les rues de cette ville. Sans maison. Sans espoir. Sans envie de continuer. Je croyais que ma vie s'était arrêtée 3 ans plus tôt, quand j'ai perdu ma famille dans un accident. Pause. Mais des personnes extraordinaires m'ont montré que j'avais tort, qu'il y avait encore des raisons de vivre, de jouer, d'enseigner, de partager la musique. Il désigna le premier rang. Édouard Coste, qui m'a offert un emploi quand je n'avais rien, Hélène Bérard, Camille Laurent et Robin Delacour, qui ont créé une organisation magnifique qui a déjà transformé des dizaines de vies. Claire Morel, qui m'a défendu quand peu l'auraient fait. Et mes élèves, Julie et Lucas, qui me rappellent chaque jour pourquoi la musique compte.
Ils saluèrent, émus, certains en larmes. Cette soirée leur est dédiée, et à vous tous qui êtes encore perdus, qui pensez ne rien valoir, qui pensez abandonner. Vous avez de la valeur. N'abandonnez jamais. Jamais. Il effleura la photo du bout des doigts. Et surtout pour Béatrice et Sophie, pour tout l'amour qu'elles m'ont donné, pour tout ce qu'elles m'ont appris, pour être la raison même pour laquelle j'ai appris à jouer. Il s'assit au piano, posa les mains sur les touches, inspira profondément, et commença. Chopin. Ballade numéro 1 en sol mineur. L'une des pièces les plus difficiles et les plus bouleversantes du répertoire. Le début fut doux, presque un murmure, délicat comme des pétales qui tombent. Puis la musique grandit, gagna en intensité, en passion. Les doigts de David volaient sur les touches, chaque note à sa place, chaque phrase sculptée. Le public était hypnotisé, personne ne toussait. Personne ne bougeait. Ils écoutaient, absorbant chaque note. La musique racontait tout. L'amour immense, la perte qui détruit, la douleur qui consume, mais aussi l'espoir qui renaît. C'était toute l'histoire de David en 16 minutes de musique. Au climax, il joua avec une force et une âme à vif si intenses que plusieurs personnes sanglotèrent à voix haute. La dernière note résonna. Puis mourut lentement. Silence pendant 7 secondes. Puis toute la salle se leva d'un seul mouvement. Standing ovation. 1600 personnes debout, applaudissant, pleurant, criant bravo. Le bruit était assourdissant. David se leva lentement, saisit la photo, la leva à 2 mains vers le public. Pour Béatrice et Sophie, pour tout ce qu'elles m'ont donné, pour tout l'amour qu'elles m'ont appris. Il s'inclina profondément. Les applaudissements durèrent 7 minutes sans s'arrêter. Après le concert, dans le hall, David fut entouré. Des centaines de personnes. Autographes, photos, étreintes, histoires. « Monsieur David, votre histoire m'a sauvé la vie », dit une femme de 40 ans en pleurant. « J'avais perdu mon mari dans un accident. Je croyais que la vie ne valait plus la peine. Vous m'avez montré qu'on peut continuer, qu'on doit continuer. » David la prit dans ses bras. « Merci de m'avoir confié ça. »« Professeur, je veux devenir pianiste comme vous, » dit un garçon de 12 ans, les yeux brillants. « J'ai commencé les cours grâce à vous. »« Continue à t'entraîner, tu iras loin. » Hélène arriva avec une feuille. « David, la collecte finale, 72 000 €. C'est incroyable. De quoi aider plus de 60 artistes, et 3 grandes entreprises ont confirmé un mécénat mensuel pour seconde note. Robin se joignit à eux. Et une maison de disques veut enregistrer un album avec vous. Ils ont dit qu'ils donneraient sur la moitié des bénéfices à seconde note. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, sourit Édouard. Le monde a besoin de ta musique. Cette nuit-là, après minuit, David rentra dans son appartement. Petit, mais chaleureux. Salon, chambre, cuisine, salle de bain. Et dans le salon, un piano droit. Un cadeau d'Édouard. David posa la photo de Béatrice et Sophie sur le piano, comme toujours. Il s'assit. « Alors, mes amours, comment c'était ? Je crois que vous auriez aimé. Salle pleine ? Tout le monde debout à la fin. » Il caressa le verre du cadre. « J'ai joué la ballade. Celle que tu aimais, Béa. Celle que Sophie me demandait avant de dormir. » Des larmes coulèrent en silence. « Je sais que vous n'êtes plus là, que vous ne reviendrez jamais. Et ça fait encore si mal. Chaque nuit, chaque matin, à chaque instant. » Il inspira profondément. « Mais j'ai appris quelque chose ces 6 derniers mois. J'ai appris que je peux vivre avec la douleur, que je peux vous porter avec moi, dans mon cœur, dans la musique, dans chaque note que je joue, dans chaque élève que j'enseigne,
dans chaque vie que la musique touche. Il posa les doigts sur les touches. Je vais en jouer une autre pour vous. Notre chanson. Celle de notre mariage. Tu te souviens, Béa? Tu as pleuré, tu as dit que c'était la plus belle chose que tu avais entendue. Et il joua doucement Unchained Melody, la musique du mariage, la musique que Béatrice aimait, la musique qui signifiait l'amour éternel. Il jouait seul, dans l'appartement silencieux, pour deux personnes qui n'étaient plus là, mais qui vivaient dans chaque note, dans chaque souffle, dans chaque battement de son cœur. Quand il termina, il se rendit compte qu'il souriait à travers ses larmes. Parce qu'enfin, après 3 ans, il avait trouvé une forme de paix. Pas la paix d'oublier, jamais. Mais la paix de se souvenir avec amour, et pas seulement avec douleur. La paix d'honorer en vivant au lieu de mourir avec. Il s'allongea, regarda le plafond, et pour la première fois depuis 3 ans, il ressentit de la gratitude, d'être vivant, d'avoir rencontré Édouard ce jour-là, d'avoir touché ce piano, d'avoir prouvé qu'il le pouvait encore. Et il dormit profondément, sans cauchemar, sans culpabilité écrasante, seulement une paix silencieuse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « pianiste de rue » pour que je le sache. Laissez un like si cette histoire vous a ému. Partagez pour rappeler que tout le monde mérite le respect. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui prouvent qu'on ne doit jamais juger à l'apparence. À très bientôt dans la prochaine vidéo.